Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Bon, moi j'ai la crève à mort. Ça s'était calmé, ça revient. Donc voilà, bon, je suis fatiguée, mais ça va, c'est normal, c'est le corps qui lutte. Bon, enfin bref, j'espère que tu as passé un bon week-end. Donc on va faire les énergies. Pour ce lundi 5 décembre, on va regarder un petit peu ce qui ressort. On va prendre l'oracle des nombres pour faire l'ambiance générale de la journée. On prendra le MATS pour faire le tirage. Et à la fin, on se fera une petite question-réponse. Ça fait un petit moment que l'on ne l'a pas fait. Allez, c'est parti! C'est parti avec l'oracle des nombres pour cette journée. T'as fait quoi ce week-end, toi? Ben nous, on a bricolé, rangé, bricolé, rangé, bricolé, rangé. Allez, lundi 5. Ah, je galère, j'ai le nez qui se bouche. Ça te coupe la respiration, tu sais. Allez, c'est parti. Ouf, prudence pour aujourd'hui. Hein. Alors, n'oublie pas d'ailleurs, regarder la signification du chiffre angélique 49 qui pourra t'apporter le côté numérologie pour cette journée. Prudence. Aïe, aïe, aïe. Comment on commence la semaine, là? Attends, je vais te le lire. On l'a pas souvent, cette carte. Hein. Faites preuve de prudence et de réflexion quant aux choix qui se présentent à vous en ce moment. Ah, il faut parfois prendre le temps de réfléchir et se poser pour prendre du recul sur les choses. Alors ça, c'est bon. En fait, c'est bon comme carte. Dans le sens où des fois, enfin même souvent, on veut tellement les choses, on veut tellement que ça avance qu'on est prêt, limite, à prendre n'importe quoi ou à signer n'importe quoi. Attention à ça et de bien prendre le temps de réfléchir. Hein. Ne va pas te mettre dans la mouise. Hein. Cette carte vous indique que vous devez pour le moment être prudent et ne pas foncer tête baissée vers votre objectif. Si vous prenez le temps de la réflexion, vous y gagnerez sur le long terme et avancerez avec l'esprit clair. Bon, alors aujourd'hui, tu fais gaffe. C'est pas forcément qu'il y a des arnaques sur ta route dans cette journée, mais tu pourrais prendre la mauvaise décision dans le sens où te précipiter sur quelque chose qui finalement sur du long terme ne fonctionnera pas parce que ce n'était pas quelque chose qui t'était destiné. Donc, vaut mieux prendre le temps et être sûr de ses choix pour l'avenir plutôt que de se précipiter dans quelque chose qui finalement nous quittera 2-3 ans plus tard, tu vois. Donc tu verras, tu peux te permettre le luxe de prendre ce temps de réflexion. Hein, aujourd'hui, comment je fous mes cheveux moi. Allez, le MATS pour cette journée. Allez, c'est parti, je te concentre, on va voir si on a plus d'informations. C'est bien quand il y a ces messages, l'isolement, l'introspection. C'est bien quand il y a ces messages comme ça parce que c'est des mises en garde mais positives pour toi, toujours. Ça t'évite de faire une connerie. Allez, lundi 5. Pourquoi tu veux pas rentrer, toi? Qu'est-ce que c'est? Ah, les opportunités. Tu vois, il y en aura d'autres, si jamais. Donc là, on nous parle d'opportunités qui se présentent aujourd'hui. Opportunités, nouvelles opportunités par rapport à de nouveaux projets. Donc les choses sont en train de se mettre en place. On va prendre à la coupe. Fou. Les anneaux et le trèfle, d'accord? Donc de belles opportunités qui se présentent. On a de belles opportunités d'engagement, de belles opportunités de contrat, d'union. Tu l'attaches, putain. Tu l'adaptes à ta situation, bien évidemment, mais il y a quand même des choses assez positives. Maintenant, on a le renfermement et on a l'abondance qui ressort en dessous. On a le succès par rapport à la sagesse qui ressort. Donc bien prendre ces décisions avec sagesse et maturité. D'accord? Bon. Message général, de belles opportunités d'engagement qui ressortent dans le jeu. Maintenant, je te donne un exemple, ça peut être une belle opportunité de pouvoir acheter un bien immobilier. Tu voulais 2 chambres, finalement il n'y en a qu'une, mais tu es tellement pressé que du coup tu vas t'engager dans cette opportunité-là. C'est-à-dire que l'opportunité, il n'y a pas d'anguille sous la roche, c'est favorable, il n'y a pas d'arnaque, mais c'est pas totalement ce que tu voulais. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas trop attendre plutôt que de se précipiter sur quelque chose qui finalement ne te conviendra pas sur du long terme, d'accord? Mais pour un message général, sache que les opportunités qui se présentent à toi, dans tous les cas, elles sont valables, elles sont favorables tout de même. Prends bien juste le temps de réflexion.
Allez, je vais prendre 9 cartes. Mon aspirateur se met en route. Voilà. Je sais pas si tu l'entends. Peut-être tu me diras si tu l'entends parce que moi je le fais tourner H24 l'aspirateur. Je sais pas si tu l'entends toi. Moi je l'entends mais je sais pas si toi tu l'entends. Allez. La santé qui ressort. Cette carte-là peut nous parler d'énergie et de bien-être aussi pour cette journée. Oh. L'émotion. Le silence. On pourrait parler d'introspection. Ça, la lune pourrait nous parler d'instabilité émotionnelle. On voit qu'il y a un choix à faire. Te prends pas trop la tête hein, non plus, hein, d'accord? Alors, énergie bien-être qui ressort. On est sur des énergies, on est plutôt sur un repli sur soi aujourd'hui. Hein. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas. Alors, au centre du tirage, l'administration qui ressort. Tout ce qui est bâtiment administratif, tout ce qui est organisme. Ça peut être aussi un lieu d'habitation, ça peut être un appartement, d'accord? Mais on est sur tout ce qui est bâtiment officiel. On a un homme qui ressort dans le jeu. On a l'étoile. Ouh! Donc la réussite, l'espoir, le bonheur, le vœu exaucé. On a l'argent. Alors s'il y en a certains qui sont dans l'attente financière par rapport à un organisme, une demande de prêt, une demande de remboursement, une demande d'aide financière, visiblement, ça va fonctionner. Tu pourrais recevoir une bonne nouvelle. Regarde, il y a les ados encore, hein, d'accord? Donc, les opportunités. Alors, on a peut-être 2 messages par ces cartes-là, dans le sens où, sur certaines situations, on va te demander de prendre ta décision avec vraiment une grosse prise de recul et de bien réfléchir avant de t'engager. Et dans un autre message, on nous parle d'engagement. On a un bâtiment, on a l'argent. Alors, on a juste des petites phrases, c'est un tirage général dans le sens où ça peut être le fait de signer un contrat, du coup ça va améliorer le côté financier, le fait d'avoir une aide financière auprès d'un organisme aussi, le fait de recevoir enfin le remboursement que tu attendais, le fait de finaliser un héritage, le fait de vendre un bien, tu l'adaptes à ta situation, mais tout ce qui est accord financier, c'est bien là aujourd'hui. Donc on a cette notion d'amélioration financière qui ressort pour cette journée avec une réponse favorable à ta demande. Voilà. On a les amoureux qui ressortent. On a les choix. Ça va être une journée assez sportive quand même. Hein. Il va falloir réussir à décerner le vrai du faux. Qu'est-ce qui est bon ou pas pour toi? C'est vraiment ce qui ressort. Donc on a les choix par rapport à de futurs engagements aussi. Donc il y a des choses qui vont fonctionner. Je pense qu'il y a des choses anciennes qui vont arriver à toi favorablement aujourd'hui. Donc des anciennes demandes que tu as mis en place. Et tout ce qui est nouveauté qui vient vers toi, on voit qu'il y a un choix à faire. Il faut vraiment que tu réfléchisses à savoir si c'est bon ou pas pour toi. Ça peut l'être, hein, d'accord? On n'est pas tous dans la même vie, on ne fonctionne pas tous de la même manière. Mais voilà. Ensuite, on a le serpent qui ressort, qui est complètement atténué. Et on a la justice qui te donne raison dans le jeu. On a clairement un bâtiment, comme je te disais, officiel. Ça peut nous parler d'un notaire, ça peut nous parler d'un avocat, ça peut nous parler merde, comment ça s'appelle? Eh bien, là où il y a le juge, là où il y a la justice, là, le bâtiment. Putain. Bon, voilà, tu as compris. On est sur un bâtiment officiel. En ce qui concerne les personnes contre qui tu te bats, que ce soit devant un juge ou devant un patron, je sais pas, des personnes contre qui tu te bats, il y a l'étoile, tu as gain de cause qui ressort. Voilà, la justice va trancher. Si on doit regarder par rapport au choix, la justice va trancher en ta faveur aujourd'hui. La roue tourne, le serpent est largement atténué par la carte de l'univers, par la carte de l'étoile, donc ça ira en ton sens. Je l'ai pas, hein. Je suis sûre que tu l'as et que tu me l'as mis 100 fois sous la vidéo, mais j'ai pas ce nom. Là où il y a le juge, t'es au tribunal. Merci. Le tribunal, d'accord? Donc il va y avoir peut-être un verdict qui va tomber dans cette journée ou dans les jours à venir. Ce verdict est favorable pour toi. Ça peut concerner aussi le domaine sentimental par rapport à un divorce, d'accord? Parce que là, on a l'argent qui ressort. On a le serpent, donc il y a peut-être eu un divorce, tu es en conflit peut-être avec ton autre, ça peut concerner une pension alimentaire, ça peut concerner la garde de l'enfant.
il y a quand même les sous qui sont au milieu. Donc la justice va trancher et je pense que c'est en ta faveur. C'est ce qui ressort dans le jeu. Donc au niveau de tout ce qui est administration, pour moi, c'est l'administration qui tranche par rapport à une situation que tu vis depuis un certain temps. Donc il va bien falloir apporter un verdict, il va bien falloir trancher. Et là, ça sera fait. Donc la justice va t'apporter son verdict et pour moi, il est en ta faveur avec ces deux cartes-là puisque c'est ton tirage. Voilà. Sachant que tout ce qui est association, partenariat, contrat qui va arriver dans ta journée, ce n'est pas là pour rien. Il n'y a pas de hasard. Là, clairement, avec la carte de l'étoile, le hasard n'existe pas. Donc que ce soit bon ou mauvais, si ça arrive sur ta route, c'est qu'il y a forcément quelque chose à y retenir, d'accord ? J'espère que tu me suis. Après, si ça ne te parle pas pour le moment ou que c'est un petit peu foutoir dans ta tête par rapport à l'énergie, c'est que tu le verras au moment venu. Et c'est au moment venu que tu comprendras le message qui ressort. Mais pour moi, tu n'es absolument pas en danger. La seule chose que tu risques en prenant la mauvaise décision, en faisant le mauvais choix, c'est-à-dire en étant dans la précipitation, en étant dans le caprice, en étant dans... ben voilà, c'est tout, précipitation ou caprice. La seule chose que tu risques, c'est que au final, ça ne dure pas longtemps. Voilà. Et je pense que si tu t'engages, c'est pour du long terme. Donc autant prendre la bonne décision et réfléchir correctement. On est bien d'accord. Voilà. Mais sinon, on a une journée... la carte de l'amour peut nous parler d'épanouissement, nous parler de bien-être, nous parler de confiance en soi, d'accord ? Donc on a quand même une carte assez favorable qui commence le tableau. Dans le domaine sentimental, on peut voir des choix juridiques, des choix officiels. Il y a peut-être une décision d'engagement ou d'aller un petit peu plus loin au niveau des couples. Il n'y a pas de serpent. Cette personne ne te prend pas pour un ou une imbécile. Pour moi, cette personne est vraiment sincère avec la carte de l'étoile qu'il y a au milieu. D'accord ? Donc, s'il y a un engagement au niveau des couples, je pense que c'est relativement favorable. Pour les célibataires, il pourrait y avoir une rencontre qui ressort. Cette rencontre, alors pour moi, c'est pas une rencontre faite sur Internet. C'est une rencontre faite lors d'une sortie pour aller à un organisme, pour se rendre sur un lieu. Il y a une rencontre possible au niveau du domaine sentimental avec un engagement sur du long terme. Donc ça peut nous parler d'une rencontre relativement favorable. Attention, en premier temps, la personne que tu vas rencontrer ou toi-même peut-être sera en instance de divorce. Donc ça va jongler entre deux situations au début, mais c'est pas une personne qui va tromper pour tromper. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc on est sur une rencontre... pas un peu loufoque, mais qui se passe pas comme dans les films, mais qui au final, sur du long terme, aboutit favorablement. Putain, je suis grave sérieuse. On a le conflit qui est ressorti, tu vois. Alors là, ça va être le one again à l'intérieur de toi pour prendre ta décision. Allez, on va regarder un petit peu les autres thèmes. Tu vois, tout ce qui est blocage, tout ce qui est entrave, c'est entouré du sage et du guide, d'accord ? Donc on voit bien que ne laisse pas les péchés capitaux prendre le dessus. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le dire comme ça. Prends vraiment tes décisions où aujourd'hui il va falloir que tu te mettes dans un état d'esprit vraiment de sagesse et de maturité pour ne pas te sentir bloqué. Alors regarde dans l'avenir ce qui ressort, les festivités. Il y a toujours cette notion de festivité, donc ça veut bien dire que dans l'avenir tu vas bien réussir à aboutir ou à réaliser ton souhait. Alors, ce message est super fort dans le sens vaut mieux reculer pour mieux sauter. Voilà. Avec ces trois cartes-là, c'est ce que j'ai ressenti. Partir, s'éloigner, se faire oublier pour revenir beaucoup plus fort. Voilà. Tu vois si ça te parle. Ne tente pas le diable. Ne tente pas le diable. Alors l'abondance, les réconciliations, le bonheur sur le conflit, donc on est clairement sur des disputes qui ne sont plus, on est sur une énergie de conflit et de déception qui s'estompe pour laisser place aux réconciliations et au bonheur. Donc ça peut être cette notion de se réconcilier toi envers toi-même, comme ça peut être des réconciliations avec une tierce personne aussi, comme ça peut être des réconciliations par rapport à ton lieu de travail si du coup le conflit s'estompe.
sachant qu'on a cette justice qui est en ton nom. Donc on voit un conflit, un apaisement au niveau des énergies. Au niveau des personnes, ça peut nous parler vraiment de très belles réconciliations, puisqu'on a l'abondance qui ressort à côté, on a vraiment le bonheur, l'abondance et les réconciliations qui prennent le dessus sur le conflit. Donc tu l'adaptes aux situations, mais visiblement aujourd'hui, on est sur une journée plutôt de... ça se recolle, on reconstruit. Regarde, juste derrière, on a la lumière et le pardon. Il y a vraiment quelque chose qui s'améliore. Ça peut être tout simplement une situation très inconfortable qui s'arrange en fait. Hein. Voilà, hein. On est vraiment sur une énergie de... Vraiment, ça s'apaise, quoi. Ça passe du tout au tout. On est dans une très belle journée énergétique. Hein. Alors, au niveau professionnel, on passe de la communication plutôt confuse et plutôt bâchée à une communication plutôt stable et sereine avec la carte de la paix. Au niveau professionnel, c'est pareil. On a une situation qui était plutôt floue, qui devient beaucoup plus claire et sereine. Donc, il y a un gros apaisement. Ça peut concerner le message qu'on a eu juste avant. Ça concerne le domaine professionnel. Au niveau professionnel, on retrouve vraiment une paix, une sérénité. C'est vraiment très très apaisé quoi. Au niveau pro, c'est très apaisé. Là, tu as deux cartes encore, tu vois, au niveau énergétique, on est vraiment sur un renouveau, on est sur un nouveau cycle. Il y a vraiment un gros changement d'état d'esprit ou un changement de comportement de ta part. Ça peut être que favorable, mais ce nouveau départ va te ramener justement une meilleure, je peux pas dire une meilleure santé, je suis pas médecin, mais une meilleure énergie, un meilleur bien-être. Tu te sentiras mieux dans tes baskets. Parce que là, on peut retrouver du coup l'instabilité émotionnelle aussi qui ressort. Et par rapport à tout ça, on a vraiment ce renouveau. Donc on voit un renouveau énergétique pour toi. Aujourd'hui, tu te sentiras bien. Tu vois, la roue tourne en ta faveur. Tu as bien fait de ne pas rétorquer, ou en tout cas, on te demande, si tu n'es pas encore dans cette situation, de ne pas rétorquer, de rester plutôt en retrait. De laisser faire les choses. Hein. On cherche peut-être à te nuire, on cherche à te faire sortir de tes gonds, on cherche à t'énerver pour que du coup ça te nuise à toi. Et en fait, le fait de garder le silence, de se taire, la roue tourne en ta faveur. Et de toute façon, ces cartes-là nous parlent vraiment de karma, dans le sens où la roue finit par tourner. Ça sert à rien que tu te fasses justice toi-même. La justice divine s'en occupe largement. J'ai fait un postillon là-haut. Ouais, le vœu sera exaucé. Il y a quelque chose qui va être rasé et qui va être reconstruit. Tu le vois, hein, la tornade, elle rase les maisons et regarde cette maison, elle est reconstruite avec le soleil. Il y a une reconstruction. Vœu exaucé. Ta prière a été entendue. C'est beau. Les plaisirs, la porte, l'apprentissage, l'élévation. Regarde dans quelle ère du temps tu rentres. Tu rentres dans une espèce de reconstruction avec la carte de l'apprentissage au milieu. On a les plaisirs, le fait de remettre des projets dans sa vie. On a les portes qui s'ouvrent, on a l'élévation, on a les opportunités. Tu reprends vraiment là où tu l'avais laissé en fait. Hein. Tu sais, des fois on met sa vie en stand-by parce qu'on attend que les choses bougent. Visiblement, c'est ce qui est en train de se passer. Les portes vont commencer à s'ouvrir. Ça peut nous parler de reconversion, ça peut nous parler de nouvel apprentissage, ça peut nous parler aussi de papier. Il y a des papiers administratifs qui vont t'ouvrir des portes aussi, hein, d'accord? En tout cas, on voit une belle progression d'énergie positive et de petites victoires dans cette journée. Là, il y a une carte qui s'est retournée. Alors, il y a des nouvelles d'une personne et on a la déception qui ressort. Par contre, on retrouve vite la stabilité et le succès. Alors là, la personne est seule. On a des nouvelles d'une personne et on peut voir la déception et on voit toi là et ta solitude qui retrouve la stabilité et le succès. Donc par rapport aux communications des autres, ça ressort beaucoup. N'écoute pas ce qui se passe autour de toi, d'accord? Tu ne peux pas plaire à tout le monde, voilà. Donc au niveau des messages, on peut avoir la déception. Alors ça peut être un petit truc comme un gros truc, hein, mais seul, tu es plus fort. Tu as besoin de personne en fait, hein, fort ou forte, hein, par ce message-là. Donc aujourd'hui, tu avances seul et tu n'écoutes pas ce qui se dit à droite, à gauche. Voilà. Bon, j'espère que tu as compris tous les sens des messages pour cette journée. On est sur une journée, moi j'ai envie de dire plutôt bien. On garde en considération tout de même le message de prudence qui est ressorti en début de tirage, d'accord ?
Parce que s'il est là, il est quand même pas là pour rien. Donc, on fait bien attention à pas se foutre les deux pieds dedans. Voilà. Allez, on va faire la petite question-réponse. Donc, tu vas choisir entre la 1, la 2 ou la 3. Là, c'est quoi? Il y a des relations profitables qui ressortent. Donc, de belles personnes qui pourraient arriver sur ton chemin aujourd'hui. Alors, tu choisis entre la 1, la 2 ou la 3. Tu poses ta question. Moi, je vais te donner la réponse. Et on va se prendre un petit message bonus pour tout le monde. Hop. Alors, le petit message bonus pour cette journée. On vous demande d'y repenser, d'y réfléchir. Plus prudence, réfléchissez-y. Ça se rejoint un petit peu les deux. Hein, d'accord? Alors, aujourd'hui, on n'est vraiment pas dans le mental, mais dans la réflexion profonde. Hein. On ne prend pas de décision à la hâte. Allez, les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit que vous êtes prêts. Donc pour moi, c'est un oui, tu peux y aller. Tu peux le faire. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit que c'est peu probable. C'est pas un non, mais la situation dans laquelle c'est actuellement, la situation actuelle, pour le moment, c'est pas trop ça. Hein. C'est un peu probable. Il y a peut-être 2-3 choses à améliorer ou à approfondir. Et les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, on vous demande d'agir. Voilà, arrête de réfléchir, arrête de demander à droite à gauche, arrête de poser ta question 6000 fois. Vas-y, tu peux y aller. Voilà, tu as l'approbation. Voilà, bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon début de semaine. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!